Bonjour! Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet rien à voir avec doTERRA, quoique, on pourrait encore les mettre ensemble, mais d'un petit outil qui se pratique très très facilement au quotidien, soit par écrit, je pense que c'est l'idéal, c'est par écrit, soit même en pensée ou en partageant avec la famille, par exemple. Je vais parler des gratitudes. Est-ce que tu sais ce que c'est les gratitudes? Est-ce que tu les pratiques? Moi, j'ai des phases où je pratique et puis des phases où j'oublie. Bon, alors au cas où, c'est quoi une gratitude? Alors j'ai été voir dans le dictionnaire, enfin sur internet, la définition, c'était exprimer une reconnaissance envers quelqu'un et se sentir redevable envers cette personne. Moi, ça me parle pas parce que pour moi, de la gratitude, je me sens pas forcément redevable et c'est pas forcément envers quelqu'un. Ça, c'est pour moi, une gratitude, c'est être reconnaissante de quelque chose que j'ai ou qui m'arrive et remercier. Alors remercier l'univers, me remercier moi-même, remercier l'autre, remercier Dieu. Ça dépend un petit peu de tes croyances et de la situation pour laquelle tu es reconnaissante. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que à l'heure actuelle, on a plutôt tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce qui nous manque, sur voilà, plutôt du négatif, et aussi sur le passé et le futur. Ce qu'on aurait dû faire, c'était mieux avant, ou les projets à venir et qu'on ne sait pas quand on aura l'occasion de les mettre en place, et on néglige complètement les choses positives et l'instant présent. Et les gratitudes, c'est une pratique qui va vraiment te permettre de penser positif maintenant et d'être reconnaissante envers ça. Euh, il y a plusieurs études qui montrent que ça apporte vraiment un bien-être physique et mental de penser quotidiennement des gratitudes. Alors, bah, soit tu peux le faire en... Alors, ça peut être des choses toutes simples. Et justement, les jours où ça va vraiment pas bien, c'est intéressant de se focaliser sur ce qui va bien. On a passé une journée pourrie, c'est tellement plus facile de voir tout ce qui n'a pas été, mais il y a toujours quelque chose qui va bien dans la vie. On peut être reconnaissant d'habiter dans une maison, un appartement et de pas être dans la rue. On peut être reconnaissant d'avoir un pull chaud. Dès qu'on avait froid, on a pu mettre un pull et on avait moins froid. Euh, Toutes des petites choses comme ça auxquelles on pense pas et pourtant c'est plutôt cool. Euh, alors il y a différentes manières, il y a l'écriture, je pense que c'est la meilleure manière parce que ça te oblige entre guillemets à t'arrêter vraiment, à ouvrir un carnet, à prendre un bic et à prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qui t'arrive de bien maintenant, aujourd'hui, et de les écrire pour les ancrer vraiment. Ça, c'est vraiment une pratique très cool à faire au quotidien, soit en mode Miracle Morning. Je ne sais pas si vous connaissez, j'aimerais bien vous en parler aussi du Miracle Morning, ou le soir. Mais c'est aussi quelque chose qu'on peut pratiquer, entre guillemets, non-stop. Tu te balades dans la rue, parce que tu vas au travail à pied, par exemple, eh bien, tu peux être reconnaissant qu'il ne pleut pas. Tu peux observer le ciel et faire waouh, aujourd'hui le ciel il est bleu justement quand je dois aller au travail. Ah, cette lumière, ça fait du bien. C'est des toutes petites choses que ça, je pratique plus régulièrement au quotidien depuis quelques années et qui me font voir la vie autrement. Parce que je fais beaucoup de choses à pied, par exemple, l'exemple que je viens de te dire, c'est quelque chose que je fais vraiment souvent. Et, euh, et c'est des tout petits détails qui prennent une seconde dans ta journée et qui font que tu vas améliorer vraiment ce sentiment de bien-être. C'est plus difficile à pratiquer quand ça va pas, évidemment. Mais justement, ça va être une petite bouée en plus pour essayer d'aller un petit peu mieux. Et puis quand ça va normal ou quand ça va bien, bah, ça en rajoute encore plus. Euh, Pendant toute une période avec mon mari et ma fille, on a aussi fait bah, le soir, quand on mange ou après avoir mangé, parce que on essaye de un peu pas trop parler à table, parce que sinon la petite elle ne mange pas puisqu'elle parle beaucoup. Et de tous les trois, on essaie de dire trois choses de chouettes qu'il y a eu dans la journée. Et ça, c'est vraiment chouette parce que ça amène des chouettes discussions. Et c'est pas toujours facile d'en trouver trois. Euh, et alors, c'est intéressant de voir ce qui fait du bien à l'autre. Et alors, encore une manière de pratiquer la gratitude, ben, c'est de le faire directement. Quelqu'un t'a rendu un service, au lieu de juste dire merci, euh, ben,
tu lui fais un compliment, tu en rajoutes un peu plus. Par exemple, tu as été dans un resto, le serveur a vraiment été chouette, au lieu de simplement dire merci, au revoir. On dira merci pour votre service, c'est vraiment agréable de manger dans une ambiance pareille. Voilà, ça t'a pris 3 secondes. Toi, ça t'a encore plus ancré ce bon moment que tu as passé grâce à ce serveur peut-être. Et en plus, ça a aussi amélioré la vie du serveur, la journée du serveur. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je te propose de te mettre à l'action et de mettre en commentaire 3 gratitudes par rapport à cette journée. Voilà, je ne sais pas quand tu vas voir la vidéo, que ce soit aujourd'hui le 18 octobre ou dans 5 jours ou dans un an, n'hésite pas à profiter de cette vidéo pour prendre le temps de... Ah, j'ai pas de carnet. Ah ben voilà, tu prends ton téléphone que tu es en train d'utiliser pour me regarder et en dessous tu mets 1, 2 ou 3 gratitudes par rapport à cette journée, par rapport à ton travail, par rapport à ce boulot, par rapport à ce programme, comme tu veux. Mais ça me plairait beaucoup, beaucoup de lire tes gratitudes. Je vais faire pareil. Je vais aussi mettre ce soir mes gratitudes par rapport à cette journée. Voilà. J'espère que ça te parle. Et je ferai une autre vidéo sur un autre, voilà, sur une pratique d'écriture plus longue. C'est le bullet journal. Et d'ailleurs, n'hésite pas aussi à me dire si ça t'intéresse ou pas. Parce que là, je suis en train de réfléchir à comment faire une vidéo assez courte pour pas te prendre trop de temps, mais assez complète pour peut-être éveiller une envie de pratique chez toi qui pourrait t'intéresser pour ton quotidien. Voilà, je te souhaite une très très belle journée. À bientôt.